L'enjeu de l'accès à la propriété a dominé la première moitié de cette campagne électorale. Toutes les formations politiques ont proposé leur plan pour aider les jeunes Canadiens à acheter une première maison. Pour analyser ce soir ces différentes mesures, je retrouve Denis Doucette du réseau de prêts hypothécaires Multiprêts et Paul Cardinal de l'APCHQ, l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Si on décortique un peu les différentes mesures qui nous sont proposées jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale, bon, les libéraux proposent de créer un compte d'épargne non imposable. C'est un genre de CELI là, pour les jeunes de moins de 40 ans qui veulent accéder à la propriété. Denis Doucet, je vais commencer avec vous. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne mesure? Ben, c'est sûr, c'est une idée qui est peut-être un peu plus équitable que le REER qu'on a actuellement, parce que les gens qui travaillent actuellement et qui ont accès à un régime de pension de leur employeur ont de la difficulté à économiser dans leur REER en vue du régime d'accès à la propriété. Dans ce cas-ci, s'il n'y a pas de limite, là, à ce moment-là, ce serait, c'est sûr, plus avantageux pour les gens. Puis idéalement, s'ils pouvaient le rendre déductible d'impôt, ce serait encore mieux pour que les gens puissent économiser et en profiter. Parce qu'il y a certains économistes qui pensent qu'ils ont peur que ça fasse augmenter la capacité d'emprunt et par conséquent augmenter aussi le prix des maisons. Paul Cardinal, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben en fait, toutes les mesures dont on pourrait parler là, qui vont aider les acheteurs à acquérir une propriété, on va stimuler la demande. Donc, c'est exact que ça va avoir un effet inflationniste sur le prix des propriétés. Donc, il faudra regarder aussi qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre, pas juste ce qui se passe du côté de la demande. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir tantôt. Mais toujours est-il que faut quand même qu'il y ait des mesures d'aide à l'accès à la propriété. C'est essentiel, c'est une question d'équité intergénérationnelle. L'abordabilité là est à son plus faible depuis une trentaine d'années. Oui, c'est important, effectivement. Les conservateurs, maintenant, qui proposent de faciliter l'accès à l'hypothèque pour des maisons qui coûtent plus cher en exigeant une mise de fonds de moins de 20 ils souhaitent aussi encourager un nouveau marché d'hypothèques de 7 à 10 ans, alors que d'habitude, c'est évidemment beaucoup plus court que ça. Denis Doucette, est-ce que c'est susceptible, justement, d'aider les premiers acheteurs de maisons, selon vous? Ben, je ne crois pas. Les hypothèques de 7 et 10 ans, ça existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les stimuler? Les taux d'intérêt sont généralement un peu plus élevés à cause de l'anticipation d'une hausse de taux. Fait qu'à ce moment-là, ça ne favorisera pas. La capacité d'emprunt des gens n'est pas déterminée par cette durée-là, c'est déterminé par leurs revenus et leurs dettes. Puis le taux de qualification qui est déterminé par le gouvernement, puis il n'y a aucune annonce à l'effet que ça va changer. Donc, actuellement, c'est 5,25 qui est le taux d'intérêt qu'il faut utiliser pour calculer leur capacité d'emprunt. Fait que même si on change ces règles-là, ça ne changera rien. Oui. Sur les mesures qui concernent les acheteurs étrangers maintenant, Jock Meeting a promis d'imposer une taxe de 20 sur la vente de propriétés à des acheteurs étrangers qui ne sont pas citoyens canadiens. Les conservateurs veulent même interdire aux investisseurs qui ne vivent pas au Canada ou ne déménagent pas au Canada d'acheter des propriétés. Paul Cardinal, est-ce que l'achat étranger, c'est vraiment un problème au Canada? Semble pas. Il n'y a pas de chiffres très rigoureux, disons, à cet effet-là, mais peut-être le meilleur estimé avait été fait il y a quelques années par Statistique Canada, qui disait là, que les non-résidents possédaient à peu près 5 des propriétés dans la région métropolitaine de Vancouver. C'était 3,5 du côté de Toronto. Puis à Montréal, on n'avait pas ce chiffre-là, mais j'ai vu d'autres estimés qui disaient moins de 2 d'acheteurs étrangers. Donc, c'est pas une énorme problématique. Je pense que la problématique se situe ailleurs. Il manque d'offres sur le marché. Oui, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Donc, peut-être pas la meilleure façon de s'attaquer au vrai problème. Les néo-démocrates qui veulent aussi lutter contre l'achat et la revente de propriétés en faisant passer de 50 à 75 les gains en capital imposables sur les maisons dont les prix sont plus élevés. Les libéraux ont proposé la semaine dernière aussi une taxe, ce qu'on appelle anti-flip immobilier, en exigeant que les propriétés soient conservées pendant au moins 12 mois. Denis Doucette, est-ce que ça pourrait réduire les prix de l'immobilier au pays? Je ne crois pas. Tout comme ce qu'on parlait des acheteurs étrangers, les gens qui font des flips, c'est pas la majorité
Ce qui manque actuellement, comme M. Cardinal l'a dit, ce qui manque, c'est l'offre de propriété sur le marché. Il y a peu de propriétés, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter, puis à ce moment-là, ben, ça gonfle les prix. C'est une théorie de base en offre et de demande. Oui. Bon, on voit à la lumière de ce que vous nous dites, finalement, que ce qui est proposé ne s'attaque pas vraiment au problème, à part tout ce qui est amené de l'avant jusqu'à maintenant dans cette campagne. Est-ce qu'il y a des solutions, justement, qui devraient être mises de l'avant par les différents partis fédéraux? À votre avis, bon, Monsieur Cardinal, vous nous parliez de l'importance de l'offre résidentielle. Qu'est-ce qui devrait être fait, là? Qu'est-ce qui devrait être proposé par les partis politiques? Oui, bien, pourquoi les prix augmentent si rapidement que ça? Bien, forcément, c'est parce qu'il y a une pénurie actuellement. On a toujours joué sur la demande, mais c'est une question d'offre aussi. On a probablement sous-construit au Canada puis au Québec là, au cours des dernières années. Moi, j'estime même là, qu'on a un déficit d'entre 40 et 60 000 logements. Que ce soit pour propriétaires occupants là, ou pour comme logement locatif. Donc, il faut trouver des façons de stimuler la construction. Pour ça, il faut rendre les constructions neuves plus faciles et plus abordables. Il y a deux choses qui peuvent être faites selon nous. La première, très importante, mais elle agirait plus à moyen terme, ça serait d'essayer d'aplanir tous les obstacles, les surcharges qu'il y a lorsqu'on arrive pour construire des maisons neuves, donc les redevances en toutes sortes, les charges publiques en toutes sortes ont pour effet d'augmenter le prix des propriétés beaucoup par rapport naturellement au prix des maisons existantes. Et le deuxième facteur qui lui pourrait être mis en place très rapidement, agir à court terme, il y a quand même un des partis politiques qui y a pensé, ça serait que le gouvernement renonce à la TPS, idéalement la TVQ aussi, sur les habitations abordables neuves. On viendrait de couper 15 tout de suite dans le prix des propriétés neuves. Donc, des suggestions qui, on l'espère, vont trouver écho dans cette campagne électorale. Paul Cardinal, Denis Doucette, merci beaucoup à vous deux. Merci de vos lumières. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.